Recoucou, alors je reviens vers vous parce que en le revisionnant, je me suis aperçue que j'avais oublié plein de petits détails sur mon atelier. Alors c'est bien joli de vous faire montrer les machines et tout ça, mais comment je fonctionne, comment je travaille, peut-être que ça va vous intéresser ou pas. Enfin, moi je pense que ça peut vous intéresser. Alors, la première des choses, sur ma table de découpe, j'ai une trousse que j'ai faite moi-même avec c'est la trousse Marguerite de Petit Patron. Ce patron, il est juste génial. Je me suis régalée à la coudre. J'en ai cousu pour des personnes qui me sont chères pour qu'elles mettent ses crayons et tout ça. Donc ça peut être utilisé en couture, ça peut même être utilisé dans une salle de bain, peu importe, du moment que vous mettez le matériel que vous voulez. Alors dans cette trousse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mes ciseaux favoris. Alors, je vous montre mes ciseaux favoris. Voilà. Alors, ça, c'est le ciseau pélican pour la lingerie, parce que j'adore coudre de la lingerie. J'adore coudre des culottes. Donc ça permet de couper sans faire de couac. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Le cutter rotatif. Voilà. Le ciseau pour couper les tissus avec son petit froufrou de tissu pour dire attention, tissu. La même chose pour le ciseau cranteur. Il y a le petit truc attention, tissu. Celui-là, c'est pour le papier. Et celui-là, il est énorme. C'est pour les tissus un peu plus épais. Il faut que je lui mette son petit morceau dans les chutes. Voilà, donc il y a ça. Il y a le retourne, comment on appelle ça? Pour retourner les petites bretelles. Bon, j'y arrive pas trop avec ça. Hein. J'avoue que j'arrive pas trop. Par contre, j'ai une autre astuce. C'est une pipette de Doliprane pour enfants que vous coupez. Une baguette chinoise. Vous prenez votre bretelle, donc il faut que ça soit fermé au bout. Vous l'enfilez là, donc bon, il faut qu'elle ait la largeur. Vous l'enfilez comme ça. Vous mettez la partie fermée. Et tac, vous appuyez. Et ça ressort de l'autre côté. Enfantin. Et puis alors, hein, ça coûte 0. Hein. Voilà. Après, ben, j'ai quoi? J'ai des stylos friction pour les tissus qui sont pas comment ça s'appelle, qui sont pas blancs, qui sont clairs. Bon, un stylo normal, un marqueur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a ça, très important. Mes pinceaux pour nettoyer les machines. Ça, alors, c'est vraiment très, très important. Et voilà, donc dans cette trousse, il y a plein de choses. Il y a même une petite réserve, vous voyez là, où on peut mettre des aiguilles, tout ça, c'est amovible. Enfin, elle est juste extraordinaire. Je recommande ce patron vraiment. Et en plus, c'est très amusant à faire. Voilà. Et puis à l'intérieur, du coup, j'ai mis mes petits pois. Alors ça, c'est un patron, c'est un tuto de Elsa Couture, d'Urban Ferry. C'est enfantin à faire, ça fait le job. C'est vraiment sympa. Moi, j'ai mis du sable de chez nous. Hein, voilà. Alors, il y en a... Alors, bon, c'est les premiers, hein, ça ressemble à rien. Mais ça fait son job. Donc, c'est déjà pas mal. Dans le même tissu que ma pochette. Voilà. Voilà, j'en ai plein. Donc, ça, c'est dans ma trousse... dans ma trousse Marguerite. Ensuite, j'ai une autre trousse. Voilà, j'ai ça qui traîne sur la table. Et dedans, j'ai mes pois. Des pois complètement différents. Donc, vous les connaissez. Hein, enfin, vous connaissez celui-là.
Celui-là, moi, j'en ai acheté que un, parce qu'il n'y en avait que un. Je sais pas, il y a dû avoir une armée de couturières qui s'est jetée là-dessus. Il n'y en avait plus qu'un, donc j'ai pris que celui-là. Et je me suis rabattue sur les tout petits. Mais ils sont quand même assez légers. Alors, j'ai pris ça aussi. Voilà. Mais bon, quand vous avez un patron en bâche, c'est pas très très lourd. J'en ai plein, je mets cela. Voilà. Sinon, après, il y a les aiguilles. Hein. Donc, dans le même tissu, je me suis fait ma petite, mon petit porte-aiguille de poignet. Bon, ça aussi, c'est super facile à faire. Voilà. Et puis, dans mon tissu, dans un tissu que j'aime parce que j'ai raté le patron, ben, le short bibiche, je l'ai raté. Je l'ai fait en 46. Il est un peu grand. Et voilà, donc il me reste ça comme tissu. Donc j'ai fait, pour me souvenir de ce tissu, j'ai fait un petit porte-aiguille. Voilà. J'en ai deux. Et ce que je fais, c'est qu'à côté de mes machines, j'ai le porte-aiguille aimanté. Donc quand je couds, j'enlève les aiguilles, tac, je les pose sur le truc aimanté. Et après, ben, ma pépette, je lui demande de remettre les aiguilles sur les porte-aiguilles en mousse. Ça, celui-là, c'est celui qu'on a fait toutes les deux. Donc, je l'adore. Voilà, ça, c'est pour mes outils. Alors, donc, ça, c'est pour repasser les ourlets. Alors, c'est pas le fer à repasser hein, qui l'a détérioré, c'est un bout de scotch. Voilà. C'est AliExpress. Hein. Une petite règle perroquet. Voilà. Alors après, parmi les règles que j'utilise le plus souvent, c'est celle-ci. Celle-là, alors j'avoue que celle-là, pour les angles droits, pour les mesures, celle-là, elle est juste énorme. Après, j'en ai d'autres, mais je ne les utilise pas spécialement. Voilà. Ensuite, pour mes patrons. Alors, pour mes patrons, je prends un patron. Lorsque je prends un PDF, parce que moi, généralement, c'est toujours des PDF. Hein, ou des PDF, ou alors, selon sur mes magazines ou sur les livres. Voilà, donc je mets le patron dans une pochette comme ça. Je vais en prendre une où je mets une... Voilà, par exemple, le t-shirt Odette. Hein. Donc là, le t-shirt Odette, il y a sa forme papier qui est dedans. Voilà. Voilà, là, il y a la forme papier. Ensuite, je la décalque dans la bâche que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, dans une taille, deux tailles. Je les mets dans ces pochettes. J'ai fait des trous là et là pour que ça rentre dans les classeurs. Et du coup, voilà, j'ai mes classeurs par deux. Voilà, ça tient bien, ça s'abîme pas, ça se perd pas. Que demande le peuple? Donc là, j'ai déjà deux classeurs comme ça. Là, j'ai ma petite pochette pour ceux que j'utilise, les derniers que j'ai utilisés, les récents. Et voilà, donc pour améliorer mon classement, il faudrait que j'en fasse un pour la pépette, un pour ma mère et un pour moi, et un pour éventuellement mon père, ma fille, mon fils. Mais bon, généralement, je fais tout mélanger. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre à la fin de la vidéo ou au milieu, parce qu'au milieu, je ne suis pas sûre que j'y arrive. Donc, vous aurez un surplus à la fin. Donc, au revoir!